développement, mais vous n'avez pas nous développer, vous n'avez pas nous avancer. Donc, voilà pourquoi, mesdames et messieurs, l'Afrique est toujours prête pour son développement. Dieu a tout donné à l'Afrique. Donc, il est prêt pour son développement. Et ce développement, c'est maintenant. Je vais dire aujourd'hui, je vais dire en l'air là. On doit prendre du courage. On doit se connaître qui nous sommes. La connaissance de soi-même, ça nous manque beaucoup. Tu veux être aux autres et les autres ne veulent même pas que tu deviennes comme eux. Tu vivres en Paris et tu te dis, moi depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 30, 20, 50 ans, je suis en Paris et puis j'ai des passeports français. Toi-même, tu sais bien que tu n'es pas français. Bien sûr, je vis aujourd'hui aux États-Unis de l'Amérique. Je sais. Et je sais, je le fais croire. Et puis je souligne et je signe que je ne suis pas américain. Je suis propre africain. Et je moulera africain. Et je suis fier d'être là. Je suis très content d'être africain, qui mourra comme africain. Et même au lieu de là, je dirais au Dieu de me lever comme africain. L'Afrique est toujours réveillée. Tous les jours, tous les temps, à tous les moments. Mais les Africains ne sont pas réveillés d'abord. Les Africains ont besoin de se réveiller. Les Africains ont besoin de connaissance de soi-même. Les Africains ont besoin de développer, doivent prendre l'initiative de développer leur propre encre. Les Africains doivent prendre l'initiative de leur unité. L'Union européenne, l'Union américaine et n'importe quelle union dans le monde entier ne peut pas nous unir sans nous-mêmes. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes et on a la responsabilité de notre avantage, de notre unité et de notre connaissance de soi-même. Tu es toujours là à courir derrière quelqu'un. Tu es toujours là à courir derrière quelqu'un. À cause de l'intérêt personnel. Mais toi-même tu le sais, en vrai dire et en réalité, quelqu'un qui est devant toi, mangera devant toi, buvera devant toi et empochera devant toi. C'est le restant que tu manges, que tu mangeras. C'est le restant que tu buvras. Et c'est le restant que tu empocheras. Ils sont là à nous exploiter et on est d'accord à cela parce qu'on se dit que sans les Blancs, on ne peut pas s'avancer. Et c'est le plus grand mensonge du monde entier. Voilà ce que Dieu m'a montré dans mon rêve. Que arrêtez à mentir dans le nom de l'Afrique. L'Afrique est toujours prête pour son développement. C'est les Africains qui ne sont pas prêts. L'Afrique est toujours prête pour donner les vies bien conditionnées à sa population. C'est les Africains qui ne sont pas prêts pour leur propre vie bien conditionnée.
L'Afrique est toujours prête pour être unie, mais les Africains ne sont pas prêts pour l'unité. Parce qu'ils ne veulent pas avoir un langue commun. Tu es là à t'exprimer dans les langues des autres, à t'expliquer et à traiter, à régler tous les problèmes d'humanité, tous les problèmes qui conviennent l'humanité dans les langues des autres. Et cette langue, et comprennent cette langue que toi. Aujourd'hui, quand un Djoula ou un Bambalan ou un Malinké ou Koniaké veulent apprendre la langue Ko, tu n'apprendras pas la langue Nko parce que tu comprends déjà la langue. C'est la lettre que tu apprendras. Seulement la lettre que tu apprendras. A, E, I, E, U, O, O. Et Bapataja, Chadarasa, Gbafakalama, Nyana Hawaïen. C'est tout ça que tu apprendras. Voilà l'alphabet d'Emko. Très simple. Depuis que j'ai rêvé la semaine dernière, j'ai déjà pris, j'ai pris seulement 2 jours de mes temps. Et ce n'était pas toute la journée, c'était seulement 2 jours. Quelques heures. J'ai connu tous les alphabets et les ba, bé, bi, bé, bou, bo, bo. J'ai connu tout ça. Mais l'Afrique, merci. Merci à ton ressource minérale. Merci à tes cléments. Merci à tes forêts sacrées. Merci à tes fleuves abondamment pour tout l'Africain, pour tous les Africains, l'Africain et l'Africaine. Ce que je vais dire, on a tous nous, un don naturellement par Dieu. Mais on souffre plus que tout. Parce que les escrocs du monde sont là à nous escroquer. Les escrocs du monde sont prêts à nous escroquer dans chaque seconde qui nous passe. Voilà pourquoi je dis que vraiment je n'aime pas à faire cette vidéo dans la langue française. La langue française a 3 choses. Et la langue française est reconnue comme la langue qui est très bonne dans l'escroquerie mondiale, la langue qui s'explique joliment, très jolie, et qui fait très mal au peuple, et qui fait très mal aux citoyens, qui fait très mal à l'humanité africaine, surtout l'africaine, l'africain et l'africaine. Quand moi je parle français et je fais l'erreur, je suis j'aime cela. Et je peux taper mon poitrine avec ça. Parce que je ne suis pas un Français. Je n'ai même pas obligé à faire mon vidéo dans français. Mais je le fais parce que je veux cette message, partager cette message. Cette message, je veux que la France attende cette message. Que ce que je suis en train de dire, qui n'ont qu'à attendre tous ceux qui sont en train de faire, qu'on est au courant. Mais c'est seulement qu'on n'est pas prêt pour notre propre développement. Mais la France, je veux que tu attends. Cette langue est reconnue mondialement. C'est très bien dans l'escroquerie mondiale. Et ça s'explique très joliment et ça fait mal à l'humanité. Et ça vient dans toutes les couleurs. Quand ils se tournent de dos,
il vient dans toutes les couleurs. Tu vois toutes les couleurs au dos. La langue française. Mais, quand tu te tournes et que tu le vois vis-à-vis, c'est seulement une couleur et cette couleur, c'est couleur rouge. Les Français, les plus grands ennemis de l'Afrique. Et les plus grands voleurs de l'Afrique. Ils nous ont exploités de toute manière pour s'enrichir. On est au courant. On n'est pas tortu. Aujourd'hui, c'est que on a refusé de faire. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est que nos grands-parents n'ont pas compris. Et que nous, on comprend ça pour qu'on gagne notre vie bien conditionnée pour nous et pour nos enfants. Le grand-père de mon grand-père avait dit que c'est la faute des autres. Le papa de mon grand-père aussi avait dit que c'est la faute des autres. Mon grand-père avait dit que c'est la faute des autres. Mon papa lui-même avait dit que c'est la faute des autres. Et ils ont passé toute leur vie dans des difficultés comme ça. Et aujourd'hui, ils ne vivent plus. Maintenant, c'est nous qui sommes là. Et que vous voulez nous acceptons de dire encore c'est la faute des autres. Je vous dis non. Et je mets croix là-dessus que non, on ne dira pas c'est la faute des autres. Donc quand on continue à dire c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, je vous demande qui va régler les fautes? Vous croyez que c'est les Blancs qui vont venir à régler les fautes des autres à la place de nous? Non, nous sommes responsables de régler ou de mettre fin à la faute de nos ancêtres et avancer nos pays en particulier, nos pays généralement, l'Afrique, continent africain. Cette jeunesse d'aujourd'hui, cette jeunesse actuelle, arrêtez à dire que c'est la faute des autres. Moi, Mohamed Mandjou Touré, de Koulé Yaketa, aujourd'hui, je signe et je s'éloigne et je me fais croire que je ne dirai plus que c'est la faute des autres après cette rêve. L'Afrique est toujours prête pour son développement. C'est les Africains, nous les Africains, nous ne sommes pas prêts d'abord pour notre développement. On est là toujours à dire que c'est la faute des autres. Et s'il y a un problème, on dit toujours, je ne vais pas même parler ce mot. Mais, quand tu parles la réalité, tu es obligé de dire n'importe mot, même si ça fait un peu mal, mais tu es obligé à dire pour que les gens comprennent. Quand quelqu'un fait une erreur, tu dois en parler parce que le seul manifestation qu'on peut faire aujourd'hui mondialement, c'est de parler à notre peuple, c'est de parler aux gens pour que on comprenne quelque chose. Quelqu'un qui se trouve à 10e niveau de l'étage voit plus que ceux donc qui est arrêté au terre. Et s'il veut voir ce que toi tu as vu, il faut qu'il monte au 5e niveau au 10e niveau de cet étage. Et quand il ne monte pas là-bas, toi tu le dis, il ne va pas se faire croire parce qu'il ne connaît pas. Tu lui dis, il peut même se faire croire que c'est parole de bouche. Et nous, les Africains, on est bien dans les commentaires. Quand quelqu'un dit la réalité, on ne cesse pas
à ces solutions, à cette réalité. On est là à dire, oui, c'est vrai, dans les commentaires, oui, c'est vrai, oui, c'est bien, bien dire, merci, comme ça. Il faut prendre ta responsabilité à partager, de un. Prends ta responsabilité à réaliser la réalité que tu as attendue aux l'oreille. Toutes les réalités ne doivent pas être répondues, oui c'est vrai, oui, du courage, bien, bien dit, merci beaucoup, comme ça. Non, il faut qu'on n'a qu'à prendre notre initiative à réaliser ces réalités. Je vous dis, l'Africain est... Depuis le monde est créé, la souffrance, ça nous appartient. Depuis la création du monde. C'est seulement un peu de temps que l'Afrique a fait dans des conditions normales. Et c'était des temps de nos ancêtres, avant la colonisation. Mais aujourd'hui, on ne connaît même pas d'où nous venons. Aujourd'hui, on ne connaît même pas où nous sommes. Et aujourd'hui, on ne connaît même pas où nous allons. C'est-à-dire que on est troublé. Et c'est-à-dire que on est mélangé, compliqué totalement. Tous ceux qui ont des peaux noires dans le monde entier se trouvent dans cette souffrance, que ce soit sur le territoire africain ou pas. Même les Haïti, les Jamaica, les Guyana, ainsi de suite. Ce pays ne se trouve pas actuellement, ne se trouve pas en Afrique. Mais ce sont des Africains. Et ils sont toujours dans cette souffrance parce que la connaissance de soi-même les manque. Ils se disent que non, nous ne sommes pas africains, nous venons de l'Amérique du Sud ou nous venons de l'Amérique du Nord ou ainsi de suite. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Historiquement, ils sont tous des Africains. Maintenant, le développement de la langue vous attendre d'avoir l'unité. Vous attendre d'avoir le développement. Vous attendre d'avoir les vies bien conditionnées au peuple d'Afrique. Et vous attendre d'avoir la connaissance de soi-même. Parce que quand tu n'apprends pas ce langue-là, tu ne peux jamais t'avancer. Je te le jure devant le juge qui est prêt à juger, devant le juge qui est prêt à juger, au juge de jugement. Je te le jure. Jamais. Tu ne peux pas connaître. Quand tu apprends cette langue, ça te permettra d'avoir un cœur d'unité et ça te permettra de connaître, d'avoir la connaissance de soi-même. Mesdames et messieurs, la Lanco est prête pour développer l'Afrique. Toutes les matières, que ce soit le chimie, sciences, mathématiques, géographie, n'importe quoi, tout se trouve là-dedans. Tu peux même éduquer, t'éduquer dans la langue jusqu'au niveau doctoral. On a tout ça en Afrique, mais on ne sait pas. Et on prend nos enfants pour envoyer aux écoles pour les détruire. Oui, c'est pour les détruire, c'est pour continuer l'esclavage. Parce que quand tu parles mon langue et que je comprends mon langue plus que toi,
Je suis fier que tu parles cela, que je vais continuer je vais continuer à t'exploiter. Ce que tu dis, je sais parler plus que toi. Vous-même, vous me voyez parler français. Je ne parle pas normalement comme un fils français. Et parce que je ne suis pas français. Beaucoup de gens vont se étonner aujourd'hui. Et ils vont se dire qu'on ne se croyait pas que Mohamed parle français comme ça. Je le parle, mais je ne veux pas. Voilà pourquoi tous les vidéos que je fais dans la langue d'anglais. Parce que pour eux, ils ont un peu de pitié pour l'humanité mondiale. Mais les Français, quand tu dis pitié, hey, ils n'ont aucun pitié pour un Africain. Ils se font semblant, mais on ne peut pas dire tous les mots là. Mais toujours ce que j'ai dit au prime abord, que la réalité s'explique lui-même. L'Afrique, on remercie Dieu tous les jours pour tous les biens que Dieu nous a donnés dans l'Afrique, dans le continent africain. Et qu'on n'a même pas besoin, on les donne aux autres pour enrichir et développer leur pays. Le fer, le bauxite, l'aluminium, ainsi de suite, tous les biens, l'or, le diamant, tout se trouve en Afrique. Mais on fait quoi avec? C'est de le prendre et vendre aux autres pour empocher seulement une petite somme qui est même prêt à finir pendant un mois. Tu le manges un mois, c'est fini. Et ils vont bénéficier plus d'une dizaine de millions d'années. Surtout le fer. Toutes les routes américaines sont faites par les fers. D'où vient les fers là? L'Afrique. Qui va comprendre cela? Si tu n'as pas de connaissances. Les gens qu'on est en train d'apprendre tous les jours. Aujourd'hui, tellement que la France a détruit notre pays francophonique en Afrique, qui se trouve en Afrique, il y a des millions des étudiants qui ont fini leurs études dans des pays francophoniques et ils sont toujours assis, faire rien, parce que la population n'a rien. D'abord, notre population, je ne veux pas dire ce mot, mais attends, je vais dire, parce que la réalité ne vaut rien que la réalité. Notre dirigeant, moi je les compte comme les petits dirigeants. Surtout les dirigeants de l'Union africaine. C'est les petits dirigeants de l'Afrique. On dit beaucoup et on fait peu. On dit beaucoup, on fait liste. Peu. Quand on peut s'avancer? Les petits dirigeants de l'Afrique sont là pour souffrir l'Afrique. Parce qu'ils sont toujours derrière les autres. Ils veulent prendre les derniers mots aux autres pour faire du bien à leur population. Ils peuvent voir la situation, que vraiment cette situation est très grave, c'est pas bien. Mais ils vont s'asseoir avec des bouches fermées jusqu'à cette situation va s'aggraver avant qu'ils parlent. Donc cela me dit directement qu'ils sont des petits dirigeants. Je m'excuse à dire ce mot, mais rien que la réalité, il faut qu'on le dise. Quand on dit aujourd'hui de supprimer la langue française
en Côte d'Ivoire, supprimer la langue française en Guinée, supprimer la langue française au Mali, supprimer la langue française dans tous les pays francophoniques comme Sénégal. Les envois entendus comme une parole d'un fou. Parce que quoi? Ils vont se dire que ça ne peut pas se faire. Donc vous dites que ça ne peut pas se faire. Vous croyez que nous, on n'a pas droit à notre encre? Vous croyez que nous, on n'a pas droit à la vie comme eux? Vous croyez que nous, on n'a pas droit à être comme eux? Nous sommes tous des hommes. Et on est tous créés par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on en parle de Dieu quand il y a difficulté. On se rend au Dieu pour nous aider quand il y a difficulté. La majorité africaine aujourd'hui même ne se fait pas croire en Dieu parce que la souffrance qui convient de l'Afrique, c'est trop. C'est trop, mais tu ne peux pas voir ou connaître si tu es dans le continent. Mais quand tu sors et puis tu vois l'Afrique, tu vois l'Afrique chaque jour comme télévision. Quand tu es quelqu'un qui imagine, tu l'imagines sur ton continent comme si c'est un écran, c'est un écran transparent qui est devant toi, partout où tu vas. Moi, même si je suis en train de conduire pour aller à New York, pour aller n'importe où, dans des quartiers différents de New York, je vois l'Afrique flagramment devant moi, en train de souffrir. Les Africains sont toujours prêts à souffrir l'Afrique. Parce que les dirigeants même qui se disent que je suis le président de l'Union africaine ou qui se disent que je suis le président de ce pays ou de ce parti, de cette région, ils sont toujours prêts à signer n'importe quoi pour n'importe qui, les Occidentaux, surtout les Européens. Ils sont prêts à signer n'importe quoi quand ils amènent seulement nous voulons l'amicale internationale entre notre pays et ton pays, c'est pour t'escroquer. Nous voulons l'amicale, nous voulons l'amitié, on veut vous aider. C'est la mensonge. Je vous le dis aujourd'hui, c'est pas vrai. Il y a la majorité africaine aujourd'hui qui ont des yeux ouverts et qui ne voient pas. Je dis bien la majorité, je ne dis pas tout, mais la majorité. On a des yeux ouverts, mais on ne voit pas. Même l'objet qui est tout près de nous, on ne voit pas. Le premier objet qui est tout près de nous, c'est la langue, on ne voit pas. Deuxième objet, c'est l'unité. Quand tu dis aujourd'hui d'unir tous les pays de l'Afrique, ça te prendra beaucoup de temps parce que la connaissance de soi-même nous manque. Donc, mesdames et messieurs, comme je le disais, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Le parole est très doux, très dur d'expliquer, mais la réalité, quand tu le dis, il faut avoir une limite aussi. Faut parler pour que les gens qui veulent vraiment avoir un avantage, ils vont te comprendre et ils vont participer de ce que tu as dit. Pardon, il ne faut pas commenter seulement, mais il faut participer. Il faut, si ce message t'intéresse, l'avantage africain t'intéresse, pardon, il faut partager ce message. Je veux vraiment, réellement, je fais cette vidéo pour les Français et aussi les Africains. Donc, il faut partager jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la France
qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire, qu'on est au courant. Mais le temps viendra. Le temps viendra. Ce qu'on n'a pas compris avant, c'est ça qu'on est en train de comprendre aujourd'hui, le 21e siècle. Et on va faire tout possible de le mettre en valeur pour que on vive comme eux vivent. Donc je m'arrêterai de là et je vous dire merci à tous et à toutes d'avoir m'écouté, d'avoir écouté mes conseils, d'avoir donné les problèmes qui manquent l'Afrique pour son avantage. Encore, je me nomme Mohamed Manjou Touré de Koulé Yaketa. Je vous remercie en général. Merci.